Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur les semis parce que c'est mi-février, excusez-moi, le calendrier, il avance déjà dans l'année. C'est le moment où on peut encore rattraper des semis qu'on n'aurait pas fait et c'est gentiment le moment de lancer passablement de semis qu'il faudra faire maintenant pour la suite de saison. Ici, bien sûr, au centre du Portugal, les choses sont un petit peu différentes. Tout est déjà lancé, mais pour la plupart, depuis là et plus au nord, ça concerne maintenant tout le monde, où il faut s'occuper gentiment de faire ses semis. Alors, la première chose qu'on va toucher aujourd'hui, c'est clair, si on parle maintenant, je dis plus au nord, c'est clair que certains plus au nord, ou certains sur des latitudes différentes ou des continents différents, ils se trouvent encore en plein hiver, malgré qu'on est déjà en mi-février. Donc pour lancer les semis, il faut parfois avoir des choses pour les tromper. Parce que bien évidemment, la plupart des graines, elles n'aiment pas germer, elles attendent les conditions idéales pour germer. Et les conditions idéales, c'est rarement sous la neige ou sous les gelées nocturnes. Il y a quelques semis qui peuvent aller, mais la plupart des semis n'aiment pas les gelées nocturnes. Donc il est nécessaire encore de faire beaucoup de choses à l'intérieur. Donc la plupart des semis, moi, je les effectue soit directement dans des bacs comme ça. Ici, c'est de la transplantation de tout petits céleris. Les semis ont été faits il y a plus d'un mois déjà. Ici, il y a de la salade. Alors, la salade, par exemple, je vais la semer comme ça et je vais la repiquer à l'intérieur des bacs plus tard. Mais demain, probablement, je vais déjà m'occuper de ça. Et je fais aussi, par exemple, là, des semis de carottes rouges où il va y avoir plusieurs carottes rouges dans un seul poquet. Là, par exemple, il y en aura 4 ou 5. C'est ce qu'on appelle le semi-multiple, mais on va y venir. Maintenant, l'histoire, c'est que lorsque on est dans une serre, la chaleur de jour, quand on a le soleil, on n'aura déjà pas le vent, mais quand on a le soleil, elle va vraiment augmenter. Ça va permettre de réchauffer la terre, ça va permettre de déclencher la germination de la plupart des plantes. Et si vous avez une serre ou une serre en verre, ce serait encore mieux, mais si vous avez une serre, vous pouvez simplement la nuit, pour permettre justement la germination de la plupart des graines, vous pouvez les couvrir avec une isolation. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est un peu mieux que des couvertures. Je parle d'une isolation par exemple. Et vous allez garder une certaine température qui est généralement supérieure à 10 degrés ou 5 degrés. Et pour la plupart des germinations, ça va suffire entre la chaleur de jour et l'inertie thermique de la nuit pour les faire germer. On parle des radis, on parle des salades, on parle des brocolis, des choux-fleurs, des choses qui sont maintenant intéressantes, bien évidemment, de semer. Il y a certaines graines, comme par exemple les oignons, qui vont prendre un peu plus longtemps pour germer si vous ne les couvrez pas la nuit. Mais c'est par exemple maintenant le dernier moment de semer les oignons, si vous voulez encore le faire. Les oignons, vous pourriez très bien les semer 2-3 graines par chacune de ces alvéoles, si vous avez quelque chose comme ça, et les bien arroser. Et ensuite, rentrer ça à l'intérieur de la maison, mettre un papier journal dessus pour garder l'humidité. C'est une bonne manière pour pas que l'humidité dans la maison sorte de cette terre et que vous n'ayez pas besoin de tout le temps humidifier votre terreau afin que ça rentre pas toute votre maison avec plein de flotte, plein de terre. Si vous rentrez les graines à l'intérieur de la maison, l'avantage c'est que vous avez le chaud la nuit, vous avez le chaud le jour. Seulement, c'est clair qu'au moment où elles vont commencer à germer, c'est nécessaire de sortir ces graines directement à la lumière, même quand vous voyez la toute première. Donc c'est clair, j'ai préparé une petite liste de choses qu'il faudrait maintenant vraiment semer. Ce sont les radis, les oignons, les salades, les épinards, les petits pois, le persil, l'aneth, la coriandre, ces choses-là. On peut, pour certains, suivant où vous vous situez, on peut déjà les semer à l'extérieur. Sinon, les radis, les oignons, tout ça, les petits pois, on peut tout semer dans des petits bacs. Même les petits pois, on peut mettre dans les tout petits bacs que vous avez vus avant. Vous pouvez juste mettre 2 ou 3 graines, ça va aussi. C'est comme ça que j'ai fait pour les petits pois qui sont là dehors. Je les ai fait germer à l'intérieur et puis je les ai transplantés. On vous les montrera, ils sont juste là-bas. Si vous êtes déjà plus au chaud, un petit peu plus au chaud, pourquoi pas, comme j'ai fait ici, semer les épinards, semer les carottes. Si vous avez des serres, les carottes, vous pouvez déjà les semer dans une serre. Mais ici, il n'y a pas de souci, ils sortent, on voit déjà, elles sont déjà dehors.
La seule chose qui va se passer, si vous n'êtes pas noyé dans de l'eau pendant des jours et des jours, si vous avez des graines, elles vont attendre le bon moment pour germer. Mais c'est clair que c'est dommage de semer des carottes au mois de janvier quand on sait qu'elles ne vont pas germer avant la fin février. Donc plutôt attendre ce moment propice où vous avez 15 ou 20 jours devant vous de temps un peu plus chaud. Ce qui est maintenant le cas jusqu'au nord de l'Europe, il fait plus chaud. Ce qui est important maintenant de semer également, mais ça seulement à l'intérieur, il ne faut pas semer dehors, ce sont, si vous avez envie de mettre des choux-fleurs, des brocolis, plus au nord, c'est quelque chose, plus au nord qu'ici au centre du Portugal, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Malheureusement ici, si moi je sème des choux, des brocolis en ce moment ou des choux-fleurs, il va faire trop chaud, ils vont avoir de la peine, ils vont directement partir en fleurs parce que ça reste des plantes qui font partie des choux, mais qui sont pas qui ont une floraison annuelle. Donc pour moi, il fallait semer ça en automne, mais plus au nord, pourquoi pas semer maintenant les choux-fleurs, le brocoli, le romanesco, le chou rave, des choses comme ça. C'est un bon timing pour les mettre. Et puis également des choux si vous en voulez pour l'été. Sinon, vous pouvez aussi attendre pour faire des choux à choucroute, pour les semer par exemple au mois d'avril. Ça ira aussi, mais c'est une bonne période pour commencer à semer les choux. Donc pour effectuer ces semis de choux, il suffit par exemple d'avoir une couche chaude ou bien une serre et on peut les laisser dedans et attendre que la germination se fasse. Bien évidemment, on est mi-février, ça peut encore se faire en mars, ça peut encore se faire tout début avril, donc pas de stress pour les choux, mais voilà, c'est des choses qu'on peut gentiment mettre sur son calendrier. Par contre, c'est comme je dis souvent, le prince, la reine du jardin, la tomate, le poivron, l'aubergine, les concombres et plein de choses comme ça. Il faut bien faire attention, c'est que plus vous allez les semer vite et plus vous aurez à attendre pour les mettre en place, plus compliqué ça sera pour le faire. Si vous savez qu'avant mi-mai, vous arrivez absolument à mettre aucune plante à l'extérieur, ou que justement vous avez une serre trop petite ou pas de serre du tout, il faut faire très très attention, ne pas les semer trop tôt parce que vous allez avoir des plants qui vont avoir les racines, qui vont avoir plus de racines. Vous allez devoir les mettre dans des pots plus grands et vous allez retrouver avec des pots de 10 litres si vous faites ça trop vite. De plus, bien évidemment, il faut quand même les protéger, même si vous êtes dans une serre, une couche froide parce que la nuit, la température peut geler à l'intérieur de la couche. Pour faire germer la plupart de ces plantes qui aiment le chaud, je parle de la courgette, des tomates, des aubergines, des patates douces, si vous faites, là je suis en train de faire des boutures de patates douces, enfin, etc. Il faut savoir qu'elles ont toutes une croissance qui est différente. L'aubergine va prendre beaucoup plus de temps. Avant de planter une aubergine, généralement, on doit la semer en tout cas 12 à 14 semaines avant. La tomate, c'est 8, le poivron, c'est aussi 12 semaines. Les courgettes, les concombres, et puis les courges, c'est environ 6 semaines le semis avant la plantation extérieure, ce qui permet de régler votre calendrier en fonction de ce nombre de semaines. Toutefois, c'est clair que comme moi, par exemple, qui doit faire germer mes aubergines pratiquement à Noël, je me trouve dans une période, même ici, qui est sombre, qui n'est pas toujours chaude la journée. Et alors, on peut faire, comme je l'ai dit, germer à l'intérieur. Et alors, de l'intérieur, on peut aussi avoir une petite installation, par exemple, si on est dans un garage, où on peut avoir un matelas chauffant qui permet de chauffer le dessous des plantes. On peut avoir une installation avec une lampe artificielle. J'ai déjà utilisé des lampes artificielles pour pouvoir les faire grandir à l'intérieur. Si vous n'avez pas suffisamment de lumière à l'extérieur pour les faire grandir, elles sont gourmandes en lumière, elles aiment ça. Maintenant, dans cette région, à partir déjà de février, la lumière, on voit qu'elle est suffisante. Les tomates grandissent tous les jours. C'est impressionnant le rayonnement solaire. Mais plus au nord, où nous habitions en Suisse, à mi-février, le rayonnement solaire, il n'est pas suffisant la journée pour faire déjà croître beaucoup les tomates. Donc ça ne sert à rien de se stresser. Si moi j'ai besoin de 12 semaines pour avoir un poivron, je vais encore en semer ici aujourd'hui
parce que j'ai encore le temps de les faire grandir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore semé vos tomates que vous êtes catastrophé. Imaginez, mais ça me porte encore à mi-mars, mi-avril, mi-mai, 3 mois. Ça nous porte à 12 semaines. C'est donc bien suffisamment tôt pour semer les poivrons, les tomates et même les aubergines. Si vous avez les plantes à l'intérieur et que vous n'avez pas de lampe artificielle, lorsqu'elles germent, et ça c'était une des grandes difficultés que j'avais avant, c'est d'avoir de la lumière dans la journée. Donc soit vous les mettez à l'intérieur la nuit, si vous ne pouvez pas les tenir suffisamment chaudes à l'extérieur, mais vous devez absolument les mettre à la lumière à l'extérieur dans une couche chaude ou dans une serre, parce que sinon vous aurez des plantes qui végètent et qui souvent vont devenir un peu malades ou vont avoir des problèmes de pourriture de racines ou encore des pucerons. Vous allez vous retrouver avec passablement de problèmes parce que l'environnement il est quand même pas assez chaud et lumineux. Donc c'est une stratégie, c'est pas de souci si vous voulez faire à l'intérieur. C'est bien de s'équiper avec une lampe artificielle, un matelas chauffant, une zone que vous pouvez protéger justement pour avoir des conditions idéales ou recréer des conditions idéales. Les lampes maintenant à LED, elles se trouvent un peu partout, elles consomment très peu de choses. La mienne que j'ai pour peu plus qu'un mètre carré, elle consomme 60 watts. Je pourrais même l'utiliser ici si j'avais envie, alors que nous n'avons pas de réseau électrique, ça suffit, les batteries, ça suffit amplement pour le faire. Malgré qu'il reste encore un poivron rouge sur nos poivrons, les jalapeños, je viens de les couper, ils n'ont pas gelé tout l'hiver. C'est une bonne stratégie si vous voulez garder les plantes plusieurs années, parce que les solanacées comme le poivron, l'aubergine, la tomate parfois c'est plus compliqué, mais le poivron et l'aubergine sont des plantes qui ne sont pas nécessairement annuelles, qui peuvent passer l'hiver. Alors si vous avez une serre froide ou bien c'est-à-dire accolée à la maison, une véranda, vous pouvez les sortir, les mettre dans un pot, les mettre à l'intérieur, ou bien si vous avez une serre suffisante dans un endroit où le climat est assez doux, vous avez une serre comme ici. Les plus beaux poivrons, les plus beaux spécimens, je ne les ai pas complètement coupés, je ne les ai surtout pas arrachés parce que j'arrache en général pas mes plantes, et ils sont en train de ressortir maintenant de terre. Même ceux que j'ai complètement coupés au sol, ça c'était des tabascos, voilà. Je vois que mes tabascos, ils sont en train de revenir, et même celui-là, il est aussi en train de revenir de sous terre. Je vous parlais des semis que je fais soit en petits bacs, soit dans des godets, mais j'ai aussi effectué des semis en ligne. Alors ça, c'est toutes des petites salades bijoux. Et bon, j'étais des vieilles graines, j'ai un peu eu la main lourde sur le semis, j'ai beaucoup de salades, finalement elles sont venues. Mais on peut très bien aussi faire un semis en ligne et puis arracher les petites plantes pour aller les retransplanter quand elles sont petites. Il ne faut pas trop attendre. C'est ce que je vais faire. Donc vous mouillez bien et puis vous arrachez en fait la petite plante. Il y a juste une racine. Voilà. Et vous vous retrouvez avec une petite salade que vous pouvez transplanter, qui va très bien se transplanter à ce stade-là. Donc vous pouvez aussi faire des semis directement au sol, puis aller les transplanter plus tard sur les sites définitifs. Vous pouvez faire ça par exemple avec les salades, vous pouvez faire ça avec les oignons aussi, si vous voulez les échalotes, si vous voulez les semer directement au sol et les sortir, c'est aussi une possibilité dans la serre, c'est un bon endroit pour faire ça. Pas besoin toujours que ça soit dans des godets, toujours de retransplanter. Celle-ci, elle est directement prête à être en terre, il y a beaucoup moins de travail comme ça, et ça germe plus vite parce que c'est bien évidemment en serre. Évidemment aussi maintenant, on a la possibilité gentiment de lancer quelques semences faciles à faire. Par exemple, si vous avez gardé des oignons de l'année passée, des beaux oignons, c'est le moment de les remettre au sol, ou bien des carottes rouges, les betteraves. C'est le moment aussi de les préparer pour qu'elles partent pour faire des semences. Vous avez aussi les patates, bien évidemment, vous pouvez gentiment les acheter en jardinerie, mais vous pouvez ressemer vos patates. Si vous aviez des plants sains, pourquoi pas les garder et les ressemer au lieu de tout le temps en acheter. Ça a l'air d'être un mythe qu'il faut tout le temps acheter les patates, mais ça fait plusieurs années que je sème, je plante mes patates. Ça va très très bien. Ici, c'est bientôt le temps. Elles sont maintenant presque prêtes à être mises en terre.
Certaines, je vais les mettre à la lumière pour qu'elles développent des yeux bien durs, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais pensez-y, en tout cas en jardinerie, si vous n'en avez pas, gentiment, elles sont en train de se vendre, ou bien les oignons en bulbille, on en parlait, c'est aussi le moment d'aller les acheter. Et pour les amoureux de gingembre, il ne faut pas oublier que c'est gentiment le moment de commencer à mettre vos gingembres à travailler, parce que l'été est généralement assez court pour le gingembre sous nos latitudes, même ici. Et nous, on les a déjà mis, ils sont déjà en train de sortir et ils vont rester en pot et ils sortiront dans quelques semaines. On ira les transplanter parce qu'on adore le gingembre. Mais voilà, l'été est jamais assez long pour faire assez de racines. Donc ne pas oublier ça, en tout cas si vous avez envie de faire du gingembre et du curcuma par exemple. Souvent, on me pose la question, quel est le terreau que j'utilise? Alors, personnellement, j'essaye d'utiliser le moins possible de terreau acheté, déjà pour des questions d'investissement, mais aussi de plastique parce qu'ils sont dans des sacs. Je n'ai pas encore une production de terreau personnel qui est suffisante pour faire ça. Je suis en train de mettre les choses en place, donc j'achète un peu de terreau universel, puis ensuite, de par les travaux de la maison, je me suis retrouvé dans des coins où j'avais de la belle terre. Alors ici, elle est toujours spéciale. Mais voilà, moi, j'ai filtré cette terre parce qu'elle est pleine de petits cailloux. Je l'ai passée à travers un filtré. Je l'ai tamisée. Et ensuite, je vais mélanger à peu près une terre comme ça. Je vais la mélanger 60% de cette terre avec le reste, avec du terreau universel, parce qu'elle reste absolument pas ensemble. Et je pense qu'elle contient une bonne partie de sable quand même. Alors le terreau universel, il va permettre de lier tout ça. Je mélange pour que mon terreau universel soit pas trop lourd et pas trop léger. Alors quelque chose comme ça est idéal par exemple pour faire un semis. Si je fais un semis, je peux très bien mettre juste la couche finale sur le semis. Et puis, en dessous, je vais mettre quelque chose plutôt de mélanger avec ça pour que les racines, elles aient quand même de l'humidité et pas trop. Alors, l'intérêt d'avoir une terre de ce type, c'est qu'elle va permettre aux racines d'être dans l'eau, mais pas d'être asphyxiées par l'eau. Donc, évitez de mettre trop d'argile dans votre mélange avec du terreau universel. Par exemple, la terre de taupinière, c'est généralement génial. Vous pouvez en prendre un petit peu pour la tamiser et vous allez avoir une terre qui est idéale pour mélanger avec le terreau universel. Alors, ce n'est pas n'importe quoi. Il existe des terreaux universels, il existe des terreaux de semis. Ce n'est pas pour n'importe quoi qu'on fait ça. Ils ont quand même une certaine raison. Si vous faites des semis et que l'ambiance où les racines vont naître est vraiment très, très humide et complètement noyée dans l'eau, vous allez avoir une asphyxie des racines, vous allez avoir une pourriture et vous allez avoir des fois des salades qui vont naître et puis elles n'ont pas de racines. Ça m'arrive parce que parfois j'arrose trop, j'ai l'impression qu'il fait sec, je mets trop d'eau, je passe vite dans ma serre parce qu'on a plein de choses à faire, j'arrose, je mets trop d'eau et tout d'un coup je prends ces plantons et ils n'ont absolument pas de racines. Et j'ai encore vu l'autre jour, j'ai fait ça. J'ai aussi fait ça par exemple avec des poivrons cette année où j'ai tué des plantes finalement. J'avais trop peur qu'elles aient soif, puis en fait elles n'avaient pas besoin d'eau. Donc un bon terreau, quelque chose qui est préparé en avance, c'est pas n'importe, ça a une bonne raison, c'est pour ça que je fais ça sur ce tapis. Je peux faire ce mélange approprié pour faire mes semis. Quelque chose de léger ou quelque chose d'un peu plus dense pour le dessous des racines. Une dernière chose, je sais que le temps court en février, mais c'est encore peut-être le moment de préparer des morceaux si vous ne les avez pas préparés, si vous voulez mettre en culture des zones qui n'ont jamais été en culture. Je vous conseille par exemple la patate sur un champ d'herbe ou un champ de gazon. Vous pouvez simplement couper l'herbe, poser les patates avec un tout petit peu de terre sur chacune des patates, mettre l'herbe dessus, mettre de la paille, remettre de l'herbe chaque fois que vous avez de la tonte. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là. C'est une bonne manière de commencer en fait un jardin où il n'y avait jamais rien. Une autre façon, si vous avez des bâches plastiques de récupération, par exemple, vous pouvez mettre une bâche plastique, faire quelques trous. Là, vous allez faire des trous, bien mettre du compost ou du fumier, puis mettre des courges. Elles vont tapisser la bâche et elles vont adorer cette chaleur là-dessus.
Et l'année suivante, vous allez avoir un sol complètement clair et vous pourrez commencer votre jardin. En ce qui nous concerne, comme vous savez, pour moi, c'est important la vie du sol. Dans toute la zone du jardin qui est de ce côté, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 morceaux, la serre et les 8 morceaux de l'autre côté, les 8 morceaux, ils n'ont pas été retournés. Je n'ai absolument rien fait à part couvert d'un compost fait maison ou de fumier mélangé un fumier mélangé avec des copeaux de bois. Vous voyez, l'année passée, les fèves étaient jaunes, petites, elles faisaient à peine 25 cm. Je crois qu'on n'a même pas jamais osé les mettre sur les vidéos parce qu'elles avaient l'air tellement mourantes. Elles étaient simplement semées entre deux, je les ai mises au même endroit, sauf sur 2 morceaux différents. Mais elles étaient en bout de morceaux et cette année, elles sont magnifiques. Donc, je vous encourage à nourrir ce sol par le dessus. Évitez de trop le toucher. Si vous devez, faites-le, mais après, évitez. Pour ce qui est le reste de notre jardin, toutes les zones ne sont encore pas définies, comment on va faire, etc. Donc voilà, cette année, j'ai beaucoup semé de choses. Tout ce que j'avais comme graines, je les ai mises au sol. Probablement que je vais les hacher, les laisser sur place et puis essayer peut-être de définir de nouvelles zones. Je vous dis, ce n'est pas la fin du monde si vous n'avez pas toujours tout en tête ou vous voulez faire les choses, mais c'est le but quand même d'un jardin, c'est de ne pas avoir trop à tourner la terre. Imaginez que si j'avais dû tout faire ça à la main ou avec le tracteur, que je ne peux plus parce qu'il y a les fils électriques, non mais quel cirque, alors que le sol se comporte très bien. Si on fait un minimum, il faut faire un minimum de travail, mais voilà, ça se comporte bien, ça n'a pas été touché et on est vraiment très content déjà du résultat qu'on obtient dans la deuxième année. Cette vidéo, c'était surtout pour vous encourager maintenant à faire les semis. Le printemps, il sonne à la porte, vraiment. Mettez-vous au travail, vous allez apprécier d'autant plus votre été et votre jardin. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour sûr. Et d'ici là, à tout bientôt. Au revoir.